Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'août et d'avoir été si nombreux à participer au concours de juillet. Ce mois-ci, il y aura donc un nouveau concours avec toujours 2 gagnants et donc 2 tirages sur la problématique de votre choix que je réaliserai pour vous. Et donc pour les remporter, il vous suffit de participer au concours et donc de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo. Et puis soit vous pouvez donc commenter cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Et donc, un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et le pseudo, si vous en utilisez un, sur ce réseau social. Et donc, un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage personnalisé. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver en plus de cela chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaires sur Insta et Facebook, et vous avez donc les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Mais je vous propose de nous recentrer autour des énergies qui vont composer votre mois d'août avec la très belle carte de l'As de bâton que nous trouvons dans les éléments positifs pour les semaines à venir. Et l'As de bâton, c'est l'idée d'un renouveau, c'est l'idée d'un nouveau projet, c'est l'idée d'un nouveau départ, mais c'est surtout l'idée d'une initiative que vous devez lancer. L'As de bâton, ce n'est pas, on va dire, quelque chose forcément qui vient nous saisir. C'est au contraire quelque chose que nous allons nous-mêmes créer, sortir du sol, faire émerger. L'as de bâton, c'est comment ce que nous avons semé, ce que nous avons planté va pouvoir du coup pousser. C'est comment on va semer quelques graines là où il faut pour provoquer les choses. C'est comment on va oser entreprendre. C'est une carte qui va vous encourager à avoir l'esprit d'innovation. Donc n'hésitez pas, même si par exemple, comme on voit le 3 d'épée dans les obstacles, vous avez connu des échecs par le passé, où vous sortez un petit peu d'une déconfiture, dirons-nous, eh bien qu'à cela ne tienne, il vous est ici conseillé de tout simplement redémarrer à zéro, reprendre les bases de la situation, reconstruire une nouvelle situation. Alors, petit à petit, avec la carte du 7 d'épée, ça va se faire à pas de loup, à pas feutré. Mais c'est vrai que l'as de bâton, c'est cette première impulsion qui peut surgir donc dès le début du mois d'août d'ailleurs, mais qui est donc cet éclair d'inspiration qui va vous amener à donner forme à certains projets. Cette carte, en effet, elle vous exhorte à prendre les choses en main, à passer à l'action, à créer la croissance d'une situation, bref, à saisir n'importe quelle opportunité ou potentiel qui vous serait évidemment profitable, donc, que vous désirez, pour les faire passer en phase de concrétisation. Parce qu'il y a cette idée-là aussi, il y a l'idée d'inventer, il y a l'idée de concrétiser avec la carte de l'as de feu. Alors, l'as de bâton. Alors, c'est vrai qu'en plus de cela, l'as de bâton, il y a cette idée de nouvelles passions, si vous voulez. Donc, ça peut être pour les personnes qui se remettent tout doucement d'une éventuelle rupture, aussi peut-être un éventuel licenciement ou démission, et donc vous laissez ça plutôt récemment derrière vous, peut-être même au mois d'août. Il y a la possibilité pour vous quand même de rebondir. C'est là où je vous disais, même s'il y a eu des échecs, c'est pas très grave, vous avez une opportunité là de voir un nouveau projet jaillir, une nouvelle opportunité à être saisie. C'est une énergie très créative, très inspirante que la carte de l'as de bâton, à condition qu'on ose, qu'on y aille. Comme je vous disais, c'est une carte qui nous dit faut pas lésiner, faut y aller. Et puis après, il y a aussi un symbole un peu sexuel qui peut surgir à travers l'as de bâton, qui peut être plus simplement assimilé à une nouvelle passion, à un nouveau feu, à un nouveau désir, mais qui peut être aussi une nouvelle passion qui vient jaillir après une période qui était plutôt au point mort, ou après éventuellement d'ailleurs des déceptions sur le plan notamment sentimental. Parce que nous trouvons dans les difficultés du mois d'août, ou dans les obstacles que le mois d'août va vous permettre de dépasser, la carte du 3 d'épée. Et la carte du 3 d'épée est souvent associée à l'idée du cœur brisé, qui peut être donc l'idée même d'être un peu
déçu, enfin un peu déçu plus simplement par des personnes, par des échecs, par des situations qui n'ont pas réussi à prendre vie on pourrait être en train de ressasser du coup ces énergies-là. La carte du 3 d'épée, effectivement, il y a une période de deuil qui peut être signalée parce qu'il y a ce projet qui a dû être abandonné, parce que il y a cette situation qui n'a pas su se développer. Bref, et donc le 3 d'épée, il y a de la souffrance quelquefois, mais comme on a l'as de bâton qui vient contrer cela, on pourrait se dire que c'est plutôt des échecs passés ou des ruptures passées qui pourraient peut-être vous freiner ou vous empêcher d'oser tenter un peu des choses jusque-là inaccessibles ou des choses un peu folles, parce que dans l'idée d'innovation, on trouve l'as de bâton, mais nous avons également la carte du mât qui ne suit que son instinct, qui quelquefois va à contre-courant, qui se fiche bien de ce que les bien-pensants désir ou ce que ceux qui suivent la norme vous recommandent. Avec la carte du mât, on va oser repartir vraiment à zéro, se reconvertir, ou alors il y a plus simplement l'idée que après une période difficile qui va être énoncée par la carte du 3 d'épée, on a une possibilité de repartir à zéro et de reconstruire quelque chose de nouveau, après un chagrin, après l'idée du cœur ou même de l'ego d'ailleurs, avec le 3 d'épée qui a été mis à mal. Il y a le besoin ou l'opportunité de passer à autre chose. Donc il ne faut pas rester bloqué sur cet ancien amour, il ne faut pas rester bloqué dans cette situation d'échec. Si on n'obtient pas ce que l'on souhaite, il faut essayer de passer à autre chose. Il y a une opportunité pour passer à autre chose et de se ainsi débarrasser des vibrations négatives associées à ce 3 d'épée. Et peut-être que vous allez avoir du mal à justement passer outre. Peut-être que il va y avoir quand même une période où le sentiment d'avoir été trahi ou d'avoir été rejeté ou bref d'avoir échoué peut poser problème, parce que c'est l'idée aussi de faire une croix sur quelque chose et c'est pas toujours facile avec le 3 d'épée. Mais les temps durs sont derrière vous. Quand on voit que vous avez une opportunité de faire un peu comme table rase, le mât c'est zéro, donc on remet les compteurs à zéro. Et donc cette carte peut indiquer que vous allez surmonter un obstacle important au cours du mois d'août, peut-être des souffrances passées que vous allez pouvoir laisser derrière vous, d'anciennes trahisons ou encore d'anciens échecs, puisque nous avons la carte du mât. Mais comme je vous disais, avec l'as de bâton, il y a l'idée qu'il faut peut-être provoquer un peu son karma, provoquer son destin, peut-être même provoquer son renouveau, puisque la carte du mât n'hésite pas à se jeter dans le vide, et dans ce qu'appelleraient certains une inconscience, il y a un acte de foi où il faut se montrer un peu comme inconscient, il faut y aller les deux pieds dedans, quoi. Donc on a subi des souffrances dans ce boulot-là par le passé, dans cette relation là par le passé, mais on se dit que dans cette nouvelle opportunité qu'on va amener à se concrétiser, on repart à zéro et on oublie tout et on essaye de faire table rase. On peut aussi avoir l'idée que il y a une prise de conscience que cette relation m'a trop fait souffrir, ce boulot ne m'épanouit plus, et le mât, il faut que je retrouve ma liberté, il faut que je retrouve mon indépendance, mon autonomie, et pour cela, il faut que je quitte tout ce que je connais déjà, il faut que je quitte cette situation, cette relation, peut-être même cet environnement sur un plan physique. Le mât, quelquefois, il s'en va, donc c'est pour ça qu'on peut avoir l'idée même de mutation géographique sur le plan professionnel, mais c'est je n'ai plus rien à faire dans la structure dans laquelle j'exerce, je dois prendre le risque de tenter ma chance ailleurs, je dois y aller, quoi. Et si jamais j'ai subi un licenciement ou si j'ai été larguée, entre guillemets, en fait, c'est une opportunité pour moi en or de redémarrer à zéro petit à petit, quoi. Parce qu'on a le 7 d'épée qui nous dit que le 7 d'épée, on est encore un peu à tâtons, il y a cette idée qu'on est peut-être encore un peu débordé par des pensées, par l'idée qu'on est peut-être aussi un peu espionné, qu'on se sent pas complètement l'esprit tranquille parce qu'on pourrait avoir le sentiment qu'on va être passé à l'épreuve, on
va nous observer pour nous prendre la main dans le sac en train de fauter parce que justement il y a plein de choses à gérer simultanément. Peut-être que vous doutez vous-même de vous, que vous regardez à la loupe. Peut-être que dans plus simplement cette relation nouvelle, ce nouveau projet, vous êtes encore quand même un peu timoré, vous êtes encore un peu prudent, vous avancez sans dévoiler complètement vos attentes ou vos intentions, vous avancez masqué parce que vous ne voulez pas y laisser des plumes, vous avez avec le 3 d'épée éventuellement déjà donné et vous voulez pas remettre une pièce dans la machine. Donc pendant les premiers temps de ce projet, de cette relation, vous avancez franchement sous une cape pour qu'on ne vous prenne pas la main dans le sac ou qu'on ne vous y reprenne plus. Hein. On pourrait se dire, je vais pas me faire avoir une autre fois ou quelque chose comme ça. On est très prudent avec la carte du 7 d'épée. Alors peut-être aussi que il y a des choses que jusqu'à présent on n'avait pas affrontées, on avait essayé de se dérober à éventuellement notre propre mal-être, on avait peut-être essayé de regarder ailleurs et de se faufiler entre les gouttes pour éviter de se confronter à certaines situations. Et là, l'as de bâton, il faut prendre les choses en main parce que ça va être la meilleure issue pour nous, pour aussi nous libérer des énergies négatives et parasitaires qui sont ici signifiées par le 3 d'épée. Hein, je dirais même les repousser pour reprendre le terme de la 5e carte que nous avons, la 5e énergie pour ce mois d'août qui est issue de l'oracle des simples, et nous avons la carte repoussée, à savoir qu'elle est sortie également pour un autre signe ce mois-ci, donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant, peut-être que des messages viendront à se recouper et permettront de préciser ou clarifier certaines questions que vous vous posez. Mais bon, la carte repoussée, en tout cas, elle ne pose pas de questions. Elle nous parle d'écarter, d'éjecter, de rejeter, de mettre au loin tout ce qui est de l'ordre des énergies parasites, toxiques, négatives, des personnes aussi qui sont vampirisantes ou de pensées aussi, de sentiments négatifs, hein, comme je vous disais, plutôt, donc on l'aura compris, signalés par le 3 d'épée. Que ce soit donc des discours intérieurs qui nous font plus de mal que de bien, que ce soit des personnes qui sont épuisantes mentalement comme physiquement, que ce soit des situations qui sont harassantes ou des propos qui sont destructeurs, il est vraiment besoin et nécessaire de ne pas ruminer tout cela et de trancher les liens avec ces situations, avec ces personnes pour passer à autre chose. Parce qu'il y a encore peut-être une forme d'attachement négatif ou de dépendance qui nous retient et une séparation, une rupture est essentielle et nécessaire pour permettre une croissance. Donc le 3 d'épée, il faut peut-être le provoquer, c'est pas facile, peut-être qu'on l'a subi et il faut le digérer, mais vous aurez l'opportunité de panser vos plaies. On le voit très bien avec cet as de bâton et ce mât, hein, un peu d'effacer l'ardoise et de vous permettre un nouveau départ. Alors il y a quand même pour ce faire quelques obstacles à surmonter, comme nous le signale la dernière, cette fois-ci, énergie de ce mois d'août, mes chers taureaux, qui est issu du Petit Lenormand de Marseille, et nous avons la carte du mont. Alors le mont, hein, c'est au fond la montagne qu'on doit gravir, sur laquelle on doit grimper, ou alors que l'on doit justement décider de ne pas gravir ou grimper. C'est la montagne, en fait, c'est quand vous êtes face à tous ces obstacles, à toutes ces difficultés, est-ce que ça vaut la peine de se fatiguer ou est-ce qu'il y a effectivement une autre montagne, un autre mont qui sera plus en capacité de vous épanouir, que vous serez plus à même de franchir, en tout cas d'escalader, parce qu'elle fait référence quand même à des blocages, cette carte-là, les blocages du 3 d'épée qu'il faut reconnaître, mais il y a aussi l'idée de défi, puisque on est au pied de la montagne, c'est est-ce que cette montagne au fond elle est insurmontable, elle est trop haute et donc ça sert à rien de s'esquinter la santé et le moral dessus, ou est-ce qu'au contraire c'est un mont qui est plus de l'ordre du défi, du challenge que l'on peut relever. Donc c'est ce type de questions qu'il faut se poser dans les obstacles, les défis, les problèmes que vous pourriez rencontrer, puisqu'il y a un sentiment aussi de délai, il peut y avoir quelque chose qui vous retarde, donc ça peut être ce 3 d'épée qui vous retarde sur ce nouvel élan, ça peut être
des éléments extérieurs, hein. Ça peut être aussi des pensées encore, comment dire, restrictives, dont il va vous rester à vous affranchir au cours du mois d'août. Mais avec la carte du mât, vous avez toutes les capacités pour retrouver cette liberté de penser et d'agir, ne plus être influencé par les énergies néfastes de ce 3 d'épée. En tout cas, ce sont ici les énergies sondées pour ce mois d'août, mes chers taureaux. Mais si jamais vos interrogations sont plutôt sentimentales, sachez que je vais bientôt poster les nouvelles guidances amoureuses trimestrielles signe par signe. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas les rater. Et si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez, vous le savez, remporter votre tirage réalisé par mes soins en participant au concours d'août dont je vous parlais au début de cette vidéo. Les modalités de ce concours vous sont résumé dans le descriptif de cet horoscope. Dans ce descriptif, vous y retrouverez également des liens si vous souhaitez aider ma chaîne, me soutenir à créer de nouveaux contenus. C'est donc l'option souscription que j'ai activée il n'y a pas longtemps sur ma chaîne YouTube, mais vous aurez aussi, vous avez un lien qui vous permet de faire un don ponctuel si vous souhaitez me donner un coup de pouce. Et puis, vous pouvez également trouver dans ce descriptif le lien de mon site internet si vous souhaitez un tirage, une consultation privée avec moi ou même vous former au tarot de Marseille. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'août et même une très belle fête des moissons. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo pour l'occasion. Je vous y parlerai de cette fête des récoltes nommée Lunasa ou encore Lamas. Ça arrive très bientôt. Mais donc d'ici là, écoutez mes chers taureaux, prenez bien soin de vous et puis à très vite j'espère.